Théo Manval. 8h48, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, nos idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions. Nous sommes dans l'Ain ce matin, près de Bourg-en-Bresse, où nous attend Arlette Morel. Bonjour. Bonjour. Présidente de Bourg-en-Bresse Destination, vous nous emmenez ce matin à Viriat. Alors c'est tout près de Bourg-en-Bresse, c'est juste au nord. Viriat qui va fêter ce week-end, comme tous les ans, c'est la tradition, son 14 juillet, 2 semaines après tout le monde. Tout à fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, effectivement, on est dans l'Ain, je suis la présidente de l'Office de tourisme de Grand-Bourg Agglomération, qui comprend 135 000 habitants, et j'habite aussi Viriat. Donc Viriat est une commune de 6 500 habitants, mais c'est une commune rurale, et qui a gardé son caractère rural, et qui effectivement fête son 14 juillet, toujours le premier dimanche du mois d'août. Ça remonte à 1880, cette tradition. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est ça. Oui, on sait pourquoi. On a recherché et on sait que, en fait, lors de l'instauration de la fête nationale en 1880, puisque c'est à ce moment-là que ça a été mis en place, cette année-là, les Viriatis, bizarrement, non, les Viriatis, ils s'appellent comme ça, n'ont pas fêté le 14 juillet. Voilà, et tout simplement parce que le maire a pris un arrêté municipal qui reportait cette célébration au premier dimanche d'août. Alors, la bonne raison, c'est simplement que on était en pleine moisson et que le travail n'attend pas, le blé, le maïs n'attend pas. Il n'y a pas de jour et férié du coup, dans les champs. Voilà, pas de jour férié. Donc, on a voulu terminer le travail et faire la fête après, plutôt que d'interrompre le travail et faire la fête pendant. Et alors, Comme comment ça, on était plus se tranquille. passent les célébrations ce week-end ? Qu'est-ce qui est prévu ? Donnez-nous le programme. Alors, normalement, parce que là, j'ai pas tous les renseignements pour ce week-end, mais normalement, la fête se déroule toujours un peu comme dans les autres communes, c'est-à-dire que on a d'abord un défilé dans le centre-village. Donc, vous avez, alors c'est très traditionnel, vous avez les pompiers avec un porte-flambeau. Ensuite, les enfants qui suivent avec des flambeaux, c'est très sympathique. Ensuite, vous avez la municipalité. Et ensuite, derrière, vous avez l'harmonie qui s'appelle l'Espérance, qui a plus de 80 musiciens. Alors ça en voit quand même pas mal. On joue des airs entraînants, voilà, et ça défile comme ça dans tout le centre-village. Et puis ensuite, tout le monde se dirige un petit peu en contrebas vers un endroit où se trouvent les terrains de sport, rugby, foot, basket, les gymnases, etc. Et c'est dans cet endroit-là que va être tiré le feu d'artifice. Voilà, défilé, musique et feu d'artifice. Si vous êtes de passage dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse, à Viriat, ce week-end, arrêtez-vous. Festivité du 14 juillet en décalé, comme depuis la fin du 19e siècle. C'est la tradition. Merci beaucoup, Arlette Morel, présidente de Bourg-en-Bresse Destination, et donc installée à Viriat. Très bonne journée à vous.